aujourd'hui à Bayonne pour une petite balade architecturale portant sur le thème de l'Art déco. Alors l'Art déco, c'est une tendance qui va apparaître dans les années 1905-1910, qui va se développer fortement dans l'entre-deux-guerres, 1919-1939. L'art décoratif, donc, c'est une tendance, c'est une période qui s'étire sur une vingtaine d'années, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. On a une belle formule de Madame Valérie Lannes, qui est propriétaire de la Villa Leora, qui indique que les arts décoratifs arrivent en réaction aux excès de l'art nouveau. On pourrait même presque dire que l'art déco, c'est l'antithèse de l'art nouveau. L'art nouveau, c'est un style qui est tout en courbe, assez asymétrique. On disait le style coup de fouet, le style de l'os à gigot, disaient les détracteurs. Alors que l'art déco, on est sur des formes beaucoup plus géométriques, beaucoup plus pures. On redonne de l'importance à la lumière, on essaye de créer de grandes baies, de faire rentrer la lumière. L'art déco, c'est vraiment ça, et ça va se traduire dans tout un tas de domaines, l'architecture, le mobilier, l'argenterie, même les affiches art déco, et ça va donc durer une vingtaine d'années. L'expression art décoratif, par contre, n'est pas employée à l'époque, ce n'est que dans les années 60, dans le milieu de la brocante et des antiquaires, qu'on va commencer progressivement à employer cette expression d'art déco qui fait référence à une exposition qui a lieu en 1925, l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes. Alors on est ici à l'angle de la rue Port-Neuf et de la rue des Carmes, on est au niveau du magasin Mephisto et on a donc les restes de l'ancien magasin Félix Potin qui a été donc modifié dans les années 20 par les frères Gomez. Les frères Gomez, ce sont deux architectes de Bayonnais, Louis Gomez, Benjamin Gomez, assez connus, ils ont fait tout un tas de réalisations ici sur la côte basque, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne. Alors on retrouve quelques éléments caractéristiques du style art déco, on a souvent le motif de la corbeille ou d'une corbeille qui comporte des fruits ou des fruits tout simplement ici qu'on retrouve en haut des colonnes. On a également un beau travail de ferronnerie. Alors on est ici sur la rue Thiers, toujours dans le Grand Bayonne, et on a sur la droite les Galeries Lafayette, anciennement aux Dames de France. À Biarritz, on disait Biarritz Bonheur. Et ce magasin il va s'implanter ici au début du XXe siècle et être réaménagé entre 1924 et 1931, toujours par les frères Gomez, Louis Gomez, Benjamin Gomez, qui vont mener d'importants travaux, surtout à l'intérieur du bâtiment. On a parlé du rôle très important de la lumière dans le style art déco. Alors ce qu'ils vont faire à l'intérieur, ils vont pousser la cage d'escalier au fond du magasin, faire véritablement rentrer la lumière et installer quelques vitraux de la célèbre firme Montméjean. Un mot également sur l'immeuble Galtier qui accueille l'opticien à l'angle de la rue Orbe et la rue des Gouverneurs. Il a été également réalisé par Benjamin Gomez et on voit de quelle façon il répond parfaitement à l'immeuble qui est en face du 17e. On a à peu près le même arrondi. On a encore un très beau travail de Benjamin Gomez. Dans l'entre-deux-guerres, on a le développement également des moyens de transport, on a la démocratisation de l'automobile, donc on a besoin de construire des garages. On est ici à côté de l'ancien garage Nivadour qui accueille une banque aujourd'hui. Ce garage Nivadour, il est de style moderne. Alors, pour situer un petit peu les choses, on peut dire que le style art déco est une sous-catégorie du mouvement moderne. C'est un bâtiment qu'on doit à l'architecte Henri Perret qui date de 1930. Et on a un très gros volume, un très gros parallélépipède avec des bandeaux vitrés qui courent le long du bâtiment. Ils sont juste stoppés en façade par un gros panneau central surmonté du nom Nivadour, un petit jeu de mots avec la rivière Nive et puis le fleuve Adour. Et donc ce bâtiment, il est de style moderne. Des exemples de style moderne, on n'en a pas beaucoup sur la côte basque. On peut penser par exemple au Real Club Nautique de Saint-Sébastien. C'est un très beau bâtiment aussi qui se trouve à côté de la mairie, qui a un peu une forme de bateau, qui ressemble un petit peu sur certains aspects au garage Nivadour. Voilà, donc pas totalement de style art déco, mais plutôt de style moderne.
pour terminer cette petite balade architecturale sur le thème de l'Art déco, on s'arrête devant le bâtiment des Postes. Il date de 1930, tout comme le garage Nivadour, et cette fois-ci il est signé d'un autre binôme, c'est plus les frères Gomez, ce sont les frères Soupre qui sont installés et à Bayonne et à Paris. Alors on a un grand bâtiment, on a des traits très épurés, c'est un bâtiment qui est un petit peu austère, mais pour réchauffer l'ensemble on a des mascarons très stylisés, vraiment du plus pur style Art déco. On voit le bâtiment donc avec ce sigle, un PTT au niveau de l'entrée, on a une attention toute particulière qui est donnée à l'entrée du bâtiment. Ça c'est une des caractéristiques aussi du style Art déco. Quand on rentre dans un bâtiment, on sait où on est. Là en l'occurrence, on se rend bien compte qu'on rentre dans un bâtiment des Postes. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre la balade, n'hésitez pas à vous balader dans Bayonne. On a encore d'autres bâtiments de style Art déco. On peut penser au bâtiment des douanes des Ponts et Chaussées, on peut penser à la Villa Malaï du côté de Saint-Esprit qui était la résidence de Benjamin Gomez, ou encore l'ancienne inscription maritime devenue le Didam. Bonne balade à vous!